Rebienvenue à ce deuxième épisode de 3 d'une série avec Exact Nutrition et l'athlète Mélanie Desautels. Donc, dans ce deuxième épisode, nous allons discuter davantage de la nutrition chez l'athlète et comprendre un peu mieux comment Mélanie, dans le fond, alimente son sport et sa performance. Donc, rebienvenue Mélanie. Merci beaucoup, Joël. Merci de poursuivre avec nous. Donc, dans le premier épisode, on a discuté pas mal de ton parcours d'athlète, on a appris un petit peu mieux à te connaître, d'où tu viens. C'était d'ailleurs super inspirant et intéressant, merci. On a quand même un tout petit peu frôlé les abords des intérêts pour la nutrition sportive. Mais commençons d'emblée justement un peu plus pour toi, comment est-ce que cet aspect-là t'a été présenté, à quel moment de ton parcours d'athlète t'as commencé à prendre en considération réellement ta nutrition comme un outil de performance? Ouais, ben justement, au début, j'avais aucune notion vraiment de comment m'entraîner, j'avais aucune connaissance de, tu sais, qu'est-ce que ça prenait, tu sais, les raisons derrière lesquelles on voudrait bien s'alimenter en course à pied, tu sais. Moi, j'avais comme plusieurs la notion que, tu sais, ceux qui vont vite sont minces, donc ils doivent, tu sais, sûrement avoir un régime très strict, tu sais, manger uniquement des aliments santé, etc. Mais justement, lorsque j'ai commencé à m'entraîner en 2019 avec un entraîneur privé, tout de suite, on m'a communiqué justement que pas de pain, pas de gain. Donc, l'importance des glucides et de percevoir vraiment la nutrition comme un outil de performance plutôt que comme quelque chose qu'il fallait vraiment contrôler, puis comme si fallait pas que tu performes malgré ce que tu manges, mais que bien manger allait te permettre de performer. Fait que c'est à partir de ce moment-là, c'est l'entraîneur qui t'a un peu éclairé là-dessus. Puis ça a commencé à s'intégrer de quelle façon pour toi? Est-ce que ça a été en juste essayer de manger plus au quotidien, d'avoir des apports peut-être de glucides plus avant, pendant l'entraînement? Ça a commencé comment? Ben, je te dis, ça s'est pas fait du jour au lendemain parce que j'avais, par exemple, mon premier marathon en 2012, là. J'étais toute fière parce que j'avais pas pris un gel et j'avais même pas pris d'eau pendant toute la durée du marathon. J'étais fière de ça. J'avais fini la course puis j'étais comme, hey, je me suis pas arrêtée. C'est comme un signe de, comme si j'avais été plus forte mentalement que mes besoins quelconques. Mais évidemment, c'était pas du tout la bonne mentalité. Mais ensuite, de me faire dire, non, mais faut que tu manges plus puis il faut que tu manges pendant l'entraînement, pas juste avant, après. Ça a été quelque chose qui, tu sais, c'est ça que j'ai dû pratiquer beaucoup. Puis, j'ai dû tester plusieurs produits également, là. C'était pas tous les produits que je parvenais à soit prendre de façon efficace pendant l'effort ou bien comme ça me donnait des problèmes digestifs. Bref, ça prend beaucoup d'essais-erreurs, puis je pense que c'est quelque chose qui reste aussi très personnel à chacun. Je pense pas qu'il y a comme une recette faite pour tout le monde quand ça vient à la nutrition. 100%. Puis justement, mais quand est-ce que tu as commencé à voir la différence, là, que tu as trouvé une formule qui t'a dit « Oh, là, je l'ai réalisé pendant cet entraînement-là ou pendant cette compétition-là, comme que ça m'avait vraiment beaucoup aidé. » là. Ben, je dirais que c'est probablement autour de 2021-2022. C'est en 2021 que j'ai couru le marathon Petit Train du Nord. Puis, je me souviens que c'est drôle. J'étais arrêtée au Sport Expert la veille de la course à ne pas faire en passant. Parce que je suis allée m'acheter des par exemple, j'étais allée acheter des gels exacts avec, je pense, une coupe de gel Brix, mais vraiment de manière aléatoire. J'avais rien testé à l'entraînement. Puis ensuite, ce qui est arrivé le jour de la course, c'est qu'il y en a certains que, tu sais, j'ai pas du tout aimé, j'ai dû recracher ou bien ça m'a causé un petit peu de problème en fin de course également. Puis c'est là que je me suis dit, OK, là, Mélanie, il va vraiment falloir que tu changes ta façon de faire. On teste jamais rien de nouveau le jour de la course.
Puis quand c'est venu pour, d'ailleurs, le marathon de Boston que j'ai fait en 2022, c'est là que j'ai vraiment plutôt commencé à les intégrer dans mes entraînements avant le jour de la course. Parce que c'est ça, avant ça, je pensais que c'était juste comme pour le jour de la compétition en tant que tel. Ouais. Là. Mais là, de vraiment établir une genre de discipline. OK, mais là, moi, je vais faire ma longue sortie aujourd'hui, puis je vais prendre un gel aux 5 km. De façon stricte. Là, là j'ai commencé à l'intégrer, je pense, en 2022. OK. Puis, est-ce que déjà, pendant certains entraînements, tu l'as senti, la différence? Ben, c'est ça, je te dirais que ça a pris quand même comme plusieurs années avant que je trouve la recette qui fonctionne pour moi. Là. Je te dirais que même en 2024, lorsque j'avais couru le marathon de Los Angeles, puis que ça reste ma meilleure course à vie, je considère, je me souviens qu'au 30e kilomètre, j'ai essayé de prendre un gel, puis je l'ai vomi immédiatement. Oh wow! Alors, pendant les 12 derniers kilomètres de la course, j'avais plus rien avaler. Ce qui n'est pas optimal, parce que tu as encore besoin des glucides pendant 12 kilomètres. Puis je te dirais que un point tournant, c'est lorsque j'ai pu commencer à tester les gels exacts en 2024 pour ma deuxième victoire au Marathon de Montréal. Puis c'était la première fois lors d'une course que j'ai réussi à prendre un gel au 39e kilomètre. Tout le long de la course, j'ai réussi à prendre des gels au 5 km. J'en ai pris un dernier au 39e. Tout est rentré. J'avais encore de l'énergie en fin de course, relativement parlant. Là. On est quand même à fond, mais dans le sens, j'avais pas ce sentiment de vide puis de nausée comme lors des courses précédentes. Puis est-ce que ça a aussi été comme un genre de timing avec... Est-ce que tu as réussi à faire des splits négatifs? Puis est-ce qu'il y en a que tu associes avec ta prise en glucides ou en alimentation? J'ai jamais réussi le fameux split négatif au marathon. Imagine! Malgré tous mes efforts, malgré des départs conservateurs, tu sais, c'est quelque chose... Ça s'en vient. Je te le souhaite, là. Je suis sûre que ça va venir pour toi, là. C'est pas par faute d'essayer. 40 avec un split négatif. Mais tu sais, alors... mais ça se peut aussi... Je pense que il y a certaines personnes... Je suis pas sûre qu'on est toutes faites... Tu sais, moi, je suis quelqu'un qui est quand même très forte au niveau musculaire. Mm-hmm. Ça fait en sorte que je pense que j'ai beaucoup d'énergie en début de course. M'économiser en début de course en essayant de partir sur un pace plus conservateur, à chaque fois que je l'ai essayé, ça m'a nui. Ça n'a jamais été payant en fin de course. Alors, je pense, c'est encore, tu sais, c'est ça, après 14 marathons, je suis encore en train de faire des tests, puis c'est sûr que ces dernières années, j'ai également changé d'entraîneur à 2 reprises, donc je suis encore en évolution là-dedans, mais c'est sûr que le fameux split négatif, j'aimerais bien voir ça à un moment donné. Ben, c'est pour ça que je te dis, je te le teste, puis je te lançais ça comme ça parce que moi, c'est dans mes expériences personnelles, mes 2 meilleurs marathons, c'était des splits négatifs, puis ça donne aussi à être les marathons dans lesquels j'ai réussi à prendre le plus de glucides, puis dont certains en fin de course, comme tu as mentionné tout à l'heure, puis moi, je trouve que ça a fait une énorme différence sur justement la fin d'un événement d'endurance comme celui-là, être capable d'assimiler les glucides puis ça jusqu'à la fin. Là. Je trouve que ce qui pourrait potentiellement m'aider avec cela, c'est que en 2022-2023, j'ai fait de la piste avec le vert et or. Puis j'ai même fait un peu de piste au civil l'année passée. Puis ce concept de pacing qu'on n'a pas nécessairement toujours sur la route parce que, tu sais, chaque parcours est différent, il peut y avoir du vent, il peut y avoir des côtes, etc. Mais sur une piste, que ce soit intérieure ou extérieure, partir avec une allure précise et la suivre jusqu'au dernier kilomètre où là, tu peux tout donner, c'est quelque chose que je trouve que j'ai découvert tard, mais que je trouve très, très pertinent. Mm-hmm. J'ai réussi à faire des splits négatifs sur des plus courtes distances, des 5000 mètres, etc. Mais c'est encore quelque chose sur marathon qui m'a élucidé. Comme je te dis, je te souhaite. Puis si on revient à ta stratégie de nutrition, je suis curieux de savoir l'effet. Tu sais, tantôt on parlait, ceux que les tests qui avaient moins bien marché, là, que tu avais eu de la difficulté à digérer. Mais quand ça avait bien marché, comme ton ressenti était comment? Est-ce que tu sentais que tu avais plus d'énergie? Est-ce que tu sentais que tu étais plus éveillé?
Je dirais que c'est pas nécessairement comme un genre de... C'est pas vraiment un boost énergétique que je reçois à chaque fois que je prends un gel, etc. Mais c'est plutôt qu'il y a moins cette baisse d'énergie à mesure que les kilomètres s'enchaînent. On dirait que l'énergie reste plus égale. Tu parviens à maintenir comme la cote d'effort nécessaire pour parvenir jusqu'au bout. C'est plus smooth. Ouais. Il y a moins des gros ups, des gros downs. Puis... c'est ça. Le fait, je veux dire, si tu as des nausées alors que tu essaies d'aller à bloc, là, je suis désolée, mais ça complique beaucoup les choses. Alors, si tu es capable d'éviter tout problème digestif lors d'une longue course, là, ça peut vraiment être un game changer. Puis, d'ailleurs, moi, ce que j'aime intégrer, non seulement avec les glucides, c'est des électrolytes. Il faut également s'assurer de prendre assez d'eau pendant une course. C'est pas juste uniquement prendre du sucre, faut que tu le compenses avec de l'eau. Puis, moi, je prends un petit peu de caféine également avant et pendant la course. Puis, tu as dit justement que là, tu as fait des tests, il y a des choses que tu digérais moins. Là, on a justement comme notre partenaire Exact qui nous a présenté un peu les différents produits qu'ils ont. Ils ont des saveurs qui sont peut-être un petit peu plus dites naturelles, qui vont avoir vraiment le goût du fruit. Est-ce que c'est ça qui a fait en sorte que finalement t'as été plus porté vers ça que vers d'autres compagnies? Oui, j'aimais le fait que ce soit des... Tu sais, au tout début, là, j'aimais le fait que ce soit vraiment comme des genres de jujubes. Ça me tombait pas sur le cœur. Je trouvais comme, oui, c'est sucré parce que c'est ça qu'on veut. On veut des sucres rapides, faciles à assimiler. Mais il y avait pas comme le goût, tu sais... pas naturel, qui peut nécessairement être associé à certains gels ou quoi. Ouais, parce que des fois, je renchéris là-dessus pour aussi avoir testé, mais comme si ça goûte trop les bonbons, mais tu sais, des fois, les bonbons, un truc au raisin, c'est comme ça goûte tellement loin du vrai goût du fruit du raisin, alors que là, avec Exact, ce qui est comme quand même très appréciable, c'est qu'on est proche tu sais, on a des extraits réellement soit de la fraise, de l'abricot, de l'orange. Fait que là, on a vraiment un goût qui est proche de l'aliment. Puis ça, des fois, c'est vraiment le fun de pouvoir avoir ça en course. Oui, tout à fait. Puis, Exact Nutrition, mais alimentation générale aussi. Si on compare, tu sais, je suis intéressé à savoir comme 3 types de journées différentes. Ta journée où tu fais pas d'entraînement, ta journée de repos, ça peut ressembler à quoi comme ton alimentation? Après ça, une journée d'entraînement, comme comment ça varie, puis après ça, une journée comme de course, d'événement. Non? OK. Bien, je commencerai peut-être par une journée typique d'entraînement avec le travail également, parce que celles-là vont se différencier de, par exemple, la fin de semaine quand je fais ma longue run. Donc, une journée la semaine où, disons, je dois travailler la journée. Souvent, ce que je fais, c'est que moi, je déjeune immédiatement en me levant. Donc, première chose que je fais le matin, même avant de prendre mon café, c'est de me faire un bagel. Des fois avec une banane, ou des fois non. C'est selon l'envie ou selon l'appétit. Par après, je prends mon café. Puis souvent, ce que je fais, c'est mon premier entraînement de la journée. Je l'enchaîne environ 1 heure plus tard. Tu sais, me permettre de donner le temps de digérer. Puis aussi, il y a l'effet de la caféine qui comme donne le petit boost pour ensuite pouvoir, tu sais, si c'est un entraînement d'intervalle, ben il faut quand même avoir comme, je dirais, le sharpness d'esprit. Il faut comme se motiver à aller courir vite le matin. Mais ça, c'est... Puis ensuite, après cet entraînement-là, je prends tout le temps une collation. Souvent, ça va être au bureau, parce que là, je suis rendue au bureau, je dois travailler, etc. Une collation, ça peut être, par exemple, une barre protéine, un fruit, des amandes. Je me traîne souvent des petites coques de noix là, au bureau ou chez moi. Ensuite, pour dîner, ça va être quelque chose d'assez simple, facile, rapide. Je suis pas quelqu'un qui me fait beaucoup de lunch préparé d'avance. J'aime pas trop ça cuisiner. Donc, souvent, ça va être comme un sandwich, un genre de bagel, BLT du genre avec des patates ou avec du riz, un dessert, tu sais, un beigne, un muffin, quelque chose comme ça. Puis ensuite, ben, souvent, j'ai 2 entraînements par jour. Alors, j'en fais un le matin avant le travail, un en fin de journée, tout de suite quand je termine de travailler. Puis souvent, ça va être une petite collation comme une barre granola juste avant de courir. Puis ensuite, le souper, ben, ça va être un souper que j'essaye assez complet. Protéines, glucides, légumes. Parfois un dessert en fin de soirée, pas toujours.
Ça, c'est une journée typique entraînement avec boulot. Si j'ai une longue run, par exemple le dimanche, souvent ce que je fais, c'est que je me lève un petit peu plus tard. Donc, je fais plutôt comme un genre de gros déjeuner-dîner. Puis j'aime ça aller courir plus tard dans la journée, comme par exemple de midi à 3. Ça va être ça ma longue run du dimanche. Puis ensuite, quand je reviens, ben, j'ai tout de suite une boisson protéinée, puis ensuite mon souper. Puis je sais qu'au moins, j'ai comme mangé quand même assez de calories pour compenser le fait que j'ai couru 28, 30, 35 km cette journée-là. Ensuite, les journées de repos, ben, tout ce que je fais, c'est que je mange normalement comme une journée normale d'entraînement, mais ce que je coupe, ça va être les gels puis les collations pendant l'entraînement. Donc, tu sais, je vais quand même, tu sais, déjeuner, dîner, souper normalement avec une collation le matin puis une collation l'après-midi. Mais c'est juste que je vais pas prendre de gel pendant mon entraînement. Ben, vu qu'il n'y aura pas d'entraînement. Non, c'est ça, c'est ça. Donc, je ne réduis pas tout le reste parce que, tu sais, c'est la journée où tu veux consolider les acquis. Le corps se répare, puis il a besoin, comme les nutriments pour se réparer. Puis c'est ça, souvent, en fait, je pense que ce que les gens, peut-être, comprennent pas, c'est que probablement qu'il y a bien des journées où tu dépenses plus que tu ingères, fait que la journée de récupération où justement là, tu ingères un peu plus que tu dépenses vient rebalancer un peu tout ça dans la semaine, parce que on peut pas voir notre alimentation juste des plus puis des moins puis au jour le jour. C'est comme le reste, il faut aller regarder un peu le big picture hebdomadaire, mensuel, même annuel. Fait que ça fait du sens, là, ce que tu dis. Tout à fait. Puis je dis, tu sais, j'ajouterais même que je pense que surtout comme au niveau de la santé de la femme, là, je crois que c'est important d'essayer d'éviter les pics de déficit calorique tu sais, dans un bloc de 3-4 heures dans la journée. Puis justement, quand tu sais que tu vas courir 3 heures dans un bloc, là, c'est impossible de compenser l'énergie que tu vas dépenser. Ça renforce encore l'importance de manger avant, pendant, après. Parce que même ensuite, si tu dis « Ah, mais je vais compenser plus tard, je vais prendre un gros souper », ben non, t'as créé comme une genre de carence au courant de la journée que là, t'es comme en mode rattrapage. Puis le lendemain, tu vas être plus fatigué, tu seras moins récupéré. Donc, moi, je suis tout le temps en mode comme genre, est-ce que j'ai mangé assez plutôt que assez bien? Tu sais, la ligne est parfois mince, mais c'est comme important. C'est très important, puis je pense que tu l'as vraiment bien expliqué, puis tu l'as vraiment bien dit. Moi, je suis curieuse, point de vue surcharge glucidique, mettons justement les quelques jours avant un marathon. Est-ce que tu as déjà testé ça? Est-ce que c'est une stratégie que tu utilises? C'était quelque chose sur lequel j'essaie encore de travailler parce que je trouve que lorsque j'essaie de faire une surcharge glucidique, ça donne des problèmes gastriques. Puis il y a ce sentiment de lourdeur qui est associé les 2 jours avant une course. Tu retiens beaucoup d'eau là, avec puis c'est comme, on dirait que c'est un sentiment qui est pas opportun pour ensuite performer le jour J. Donc, tu sais, j'essaie d'y aller, prioriser des glucides faciles à digérer, simples, pas beaucoup de gras, j'évite les produits laitiers un petit peu, mais je vais pas fou non plus, là. Tu sais, la veille Est-ce que tu calcules pas tes grammes de glucides, là? Je calcule pas, mais tu sais, disons, je vais faire des choix, par exemple, la veille de la course, je vais essayer de me trouver un spaghetti bolognaise, là. Tu sais, il y a comme peu de produits laitiers, j'ai des glucides, j'ai un petit peu de protéines, parfait. Mais tu sais, rien de compliqué. Puis le matin de la course, c'est tout le temps la même chose que je mange. Le bagel. Banane, ou bien parfois je m'emmène mes genres de gruyot overnight, là, auxquels je rajoute du beurre d'arachide puis des noix. Puis c'est quelque chose que j'ai quand même testé souvent puis que je suis habituée, ça rentre bien. Yes. Puis justement, puis là, ta routine justement d'alimentation, ton timing, on en a un petit peu jasé hors caméra, là, justement un jour J, un marathon, comme là, après ton déjeuner, ça se passe comment? Quels produits? Est-ce que c'est évidemment, probablement les produits exacts pour lesquels tu es ambassadrice, mais tu les prends quand? À quel moment? Oui, ben dans le fond, mon déjeuner, je le prends habituellement 3 à 4 heures avant le départ de la course, avec un café. Comme d'habitude, je prends toujours un café le matin. Ça me donne vraiment le temps. Moi, ça me prend du temps. Il faut que j'aille souvent aux toilettes. Il faut que je digère adéquatement avant un marathon. Donc, on dirait que ça me soulage mentalement également de savoir comme que je suis pas pressée. Il y a assez de nervosité avant le départ d'une course. On dirait juste savoir que je peux me lever tranquillement, déjeuner, prendre mon temps. Ça m'aide.
Là, lorsque je me dirige vers le fil de départ ou le début de la course, environ 1h45 minutes avant, je vais prendre un gel non caféiné, mais avec une boisson à caféine. Donc, disons, j'aime Red Bull Guru, des trucs de même. Yes. C'est encore quelque chose que j'ai testé plusieurs fois avant de l'intégrer le jour J. Red Bull Guru avec sucre ou sans sucre? J'ai testé les deux, je préfère sans sucre. Puis tu prends un gel. Avec un gel normal. T'as-tu une saveur qui te... Fraise. Fraise. Fait que le premier, c'est fraise. Il rentre bien, fraise. On dirait que c'est comme une valeur sûre, là. J'aime le goût, il me tombe pas sur le cœur. Fun fact, 2e marathon de Montréal en 2024, j'ai uniquement pris des gels aux fraises. J'étais comme, tu sais quoi, je veux pas comme... avoir à choisir. Je veux rien risquer, là. J'ai juste pris des fraises, mais... C'est leur produit le plus populaire, je pense. Les fraises. C'était abricot. Ouais, fraises puis abricots, là, c'est comme les tops dans les tops. Je dirais comme pas loin en arrière. Ça reste on dirait que c'est des saveurs quand même assez neutres, passe-partout. Oui. Ouais. Fait que, OK. Fait qu'une heure avant, boisson énergie, un gel. Ouais. Après ça, est-ce qu'il y a autre chose juste avant le départ? Ouais, directement sur le fil de départ, là, 5 minutes avant, disons. Là, je vais prendre un gel ou une barre avec caféine. Donc, il y a un 50 mg de caféine. Les barres de cassis, par exemple, c'est souvent ça que je prends direct sur le fil de départ. Puis par la suite, lors de la course, c'est un gel ou une barre, alors 25 à 30 grammes de glucides au 5 km sans faute, jusqu'au 40e. Idéalement, si tout se passe bien. À part la faute, t'avais pris que fraises, sinon t'aimes-tu ça faire des petits amalgames de saveurs différentes ou t'as vraiment tes goûts? Ben là, c'est sûr que moi, depuis 2024, j'ai eu la chance, comme j'ai toujours j'ai pu tester les gels. Hein. Yes. 2024, 2025, j'ai eu les gels. Les saveurs sont limitées. Donc, tu sais, il y a fraise, il y a abricot, puis il y a cassis. Donc, justement, je vais en prendre un avec caféine. Donc, celle de cassis, peut-être au 15e kilomètre. Donc, pas tout juste avant la mi-course. Juste pour comme donner un petit boost avant le point du demi-marathon. Mais sinon, le reste... abricot, fraise, ça me convient, là. C'est vraiment tes saveurs préférées, là. Ouais. Si t'avais à choisir. J'aime ça que t'aimes faire des tests, puis que tu testes plusieurs choses. Puis, au fait, ceux qui nous écoutent, ils vont dire « Ah, tu sais, elle a fait ça, moi aussi, je vais tester ça. » Je suis curieux de savoir si, tu sais, peut-être tu as fait des entraînements avec d'autres athlètes, puis, tu sais, des fois, on jase, tu sais, moi, je fais ça. Y a-tu comme quelque chose que t'as pris « Ah, tel athlète, elle a essayé ça, j'ai essayé ça. » C'est bien un petit truc que tu as eu de quelqu'un d'autre, là, que tu as testé, puis finalement, ça a bien marché aussi pour toi, là. Ouais, ben je sais qu'il y en a qui font leur propre boisson maison. Donc, tu sais, là, oui, c'est sûr... moi, j'adore les produits exacts. T'sais, moi, je représenterais pas la marque si j'aimais pas leurs produits. Puis, moi, je me tente pas de ces produits-là. Mais je pense que faut pas non plus se mettre des freins à tester, essayer d'autres produits. Donc, tu sais, si quelqu'un n'aime pas les gels en soi, ça peut être la texture, le goût, etc. Tu peux essayer, par exemple, mélanger du sirop d'érable avec de l'eau, mettre ça dans ta gourde. C'est comme un apport de glucides tellement rapide, simple, facile à boire. Tu sais, si tu préfères avoir des vrais aliments, tu peux t'emmener des dattes. Ou, je pense que l'important, il faut pas se mettre de barrière, puis il faut vraiment juste trouver la recette qui fonctionne pour toi. Parce que c'est ça, c'est vraiment personnel à chacun, selon tes goûts, puis selon ce que tu es capable de tolérer également, là. Puis, point de vue, justement, récupération, après course, t'as-tu aussi comme des go-to? Ça dépend un petit peu, t'es où, qu'est-ce que tu fais? Ça dépend. Si je suis sur la route, donc disons, si je me suis déplacée pour aller faire un entraînement, par exemple, sur une piste cyclable à Bromont, sur la piste à Magog, j'essaie de m'emmener comme soit une barre protéine, ou bien, là, présentement, ils ont sorti leur nouvelle Immediate Recovery, là, donc c'est une genre de boisson protéinée, facile à emporter. Ça, j'adore, parce que, justement, moi, l'entraînement, c'est un coupe-faim, hein? Ouais. J'ai jamais faim après un effort intense. Faut me forcer à manger. Alors, le fait de l'avoir sous format liquide, facile à boire quand t'as déjà soif,
Puis pour l'avoir testé aussi, le goût est tellement bon, là. Oui, c'est oui. comme ça, on dirait que ça se prend tout seul, là. Exactement. Donc, tu sais, moi, c'est sûr que j'essaye tout le temps. Puis si j'en ai pas avec moi, j'essaye quand même d'arrêter. Là, ça peut être quelque chose de simple. Je sais que les Tim Hortons, ils ont des smoothies protéinés. Là, ces temps-ci, des fois, ça peut être assez facile à trouver quand même. C'est un très bon truc. Ouais, tout à fait. Même les dépanneurs, tout ça, il y a souvent des petites affaires qu'on peut trouver. Des laits to go, des dépanneurs. Ouais, absolument. Lait au chocolat, ça reste quand même une très bonne boisson de récupération. C'est vrai. Ça a été offert à la fin de la course des pompiers de Laval hier, puis je pense comme... Dès qu'ils me l'ont donné, je l'ai ouvert, on dirait que mon corps avait envie de ça. Là. Ben oui, c'est parfait. Là. Faut juste pas se casser la tête, mais c'est important de comme quand même essayer de planifier ça. Parce que c'est trop facile. Même moi, ça m'arrive, là, j'ai comme j'ai pas faim, j'ai pas envie de manger. Puis au moins, si tu as quelque chose sous la main, tu seras beaucoup plus porté à le prendre malgré tout. Tout à fait. Ouais. Moi, ça fait personnellement, ça fait longtemps que je connais quand même Exact. Depuis, c'est difficile à dire, là, peut-être comme 8-9 ans. Puis au fait, j'ai découvert Exact en rencontrant comme le Lawrence. Ouais. Fait que Lawrence est cofondateur là, de Exact Nutrition. Puis dans le fond, j'ai rencontré Lawrence. Puis après ça, j'ai découvert les produits Exact. C'est lui qui m'a introduit par rapport à ça. Puis maintenant, je suis rendu ambassadeur Exact, comme vous deux. Puis je voudrais savoir, toi, Mélanie, là, comment que tu en es arrivée à être ambassadrice Exact? Comment tu as découvert, au fait, le produit? Oui. La première fois que j'ai goûté au produit Exact, c'était justement au Petit Train du Nord en 2021. Et puis, comme j'ai dit, j'avais eu quelques échecs lors de cette course-là, mais pas les barres de fruits. Celles-là, je les avais aimées. Puis ensuite, ce qui est arrivé, c'est que après ma première victoire au Marathon de Montréal en 2022, j'ai rencontré Alistair Gardner oui. lors d'une course à Bromont. Puis, justement, lui travaillait pour Exact. Puis c'est par la suite, je lui ai écrit, je suis comme, hey, en passant, est-ce qu'il y aurait comme façon d'être ambassadrice Exact? Parce que j'achète déjà les produits, je les utilise déjà à l'entraînement. Donc, c'est comme ça que c'est arrivé. Nice. Fait que finalement, de façon super naturelle, oui. Je pense que c'est ça avec cette compagnie, comme pas mal tout le monde qui sont ambassadeurs sont déjà des utilisateurs, puis sont quasiment des fans avant de devenir ambassadeur. Fait que ça se fait quand même très naturellement. Puis, mais c'est important de tu sais, si tu veux bien croire en ton parce produit. Parce que veux pas, si tu veux utiliser exclusivement une marque, un produit, c'est un peu comme si tu étais ambassadrice pour une compagnie de chaussures, mais j'aimais pas tous les modèles de cette chaussure-là. Ben c'est parce que ça se voit de temps en temps quand même, là, des gens qui sont ambassadeurs, mais que finalement, c'est pas nécessairement comme leur premier choix ou tout ça. Fait que c'est pour ça que je le mentionne, là, parce que je pense que c'est vrai, puis ton exemple est un parmi d'autres. C'est très cool. Puis je trouve ça le fun tu sais, comme moi, j'ai pas eu l'expérience comme toi, là, d'être dans le tester, comme développer un produit. Là. Quoique des fois, Lawrence m'a déjà partagé des choses qui étaient, OK, ça, j'ai testé, mais pas testé dans une course. Là. Puis on en a parlé comme avant l'enregistrement, tout ça. Puis je trouvais ça comme intéressant, comme lors du Marathon de Montréal que tu avais testé les produits. Je sais pas si tu peux nous en parler un peu de comment c'est le behind the scenes de tout ça. Oui. Comme dans le développement de produits, puis ton implication là-dedans. Là, ben justement, c'était au début de l'année 2024. Quand c'était venu, tu sais, à chaque année, ils nous font un genre de questionnaire d'amélioration ou, tu sais, de ce qu'on pensait sur les produits, etc. Puis là-dessus, j'avais mentionné que je trouvais qu'il manquait une gamme de produits de gel parce que, oui, les barres de fruits sont excellentes pour l'entraînement, par exemple pour une séance d'intervalle, pour une collation d'avant-course. Je trouvais que lors d'efforts d'autre intensité, mastiquer devenait difficile, surtout en fin de course lorsque tu as la bouche sèche puis que tu es déjà dans le tapis. Là. Et c'est là que Lawrence m'était revenu, mais mon Dieu, ça donne bien, on développe une gamme de gel. Puis d'ailleurs, on pourrait t'en acheminer quelques-uns, tu pourrais te pratiquer avec, puis ensuite
vu que je courais le marathon de Montréal, ça pourrait être, je pourrais les utiliser pour la course. Ça a été un franc succès, honnêtement. Yes. Mais ça a été quand même un développement de longue haleine parce que ça a pris un peu de temps. Par exemple, l'emballage. C'est quelque chose qui semble assez simple, peut-être pas trop compliqué, mais en fait, au début, les emballages des gels exacts étaient comme dans des formats de compote de pommes. Tu sais, avec même la petite roulette sur le dessus, là. Donc, c'est beau, mais lors d'une course, ben, t'as de la difficulté à sortir tout le contenu. Puis c'était comme des formats quand même assez carrés comme ça, là. Ça prenait de la place, ça rentrait pas dans les poches. Donc disons, ça a été un petit peu back and forth avec ça. Puis, mais autant pour le marathon de Montréal que pour Berlin, ben, j'ai pu justement utiliser les gels tout le long. Puis à les 2 reprises, j'ai pu m'alimenter tout le long de la course. Donc, pour moi, ça, c'est un franc succès sur marathon. Là. Génial. Ouais. Ah, ben écoute, le pire, c'est que moi, je sais, je les ai testés les gels à l'entraînement, mais pas encore à la course. J'ai encore plein de bas, puis tu vois, même en effort, qui sont pour moi assez soutenus, tu sais, comme hier au demi-marathon, puis que je 4 du pace, tout ça, comme j'arrive quand même à mastiquer parce que ben, là, on les a devant nous, fait que je vais en profiter et vous montrer. c'est pas comme des jujubes où comme tu sais ça colle dans les dents puis que ça reste un petit peu plus comme plastique autour, tu sais, c'est vraiment comme très très mou, puis tu sais comme rapidement deux fois genre je croque puis je peux parler en même temps, dans le sens que c'est ça me reste pas dans la bouche comme fait que je suis d'accord que les gels, c'est sûr que ça va être un plus-value pour moi à tester, mais je trouve encore que les bars à haute intensité, j'aime vraiment ça, puis j'arrive à les mastiquer bien. Ben, je suis tout à fait d'accord, mais tu sais, aussi, je rajouterais que l'été, ce qui est le fun de ces bars-là, c'est qu'elles ramollissent également un petit peu avec la chaleur. Puis, le fait qu'on a également le format mini, donc, tu sais, prédécoupé en petites bouchées individuelles, ça améliore déjà beaucoup la donne, là. Donc, je suis d'accord avec toi que, tu sais, mais c'est sûr, moi, c'est ça, j'étais comme, ben, dans un monde idéal, on aurait des gels également. Oui, alors, tu sais, là, moi, je suis comblée, là, moi, j'ai... là, l'option gel, ça, c'est vraiment le fun aussi, d'avoir, t'as raison, quelque chose de... qui s'aspire quasiment, là. Encore puis plus je sais pas si, tu sais, tous ceux qui ont pu goûter au gel le savent, mais en fait, ce qui est intéressant également, c'est que les gels sont peuvent être parfaitement mélangés à de l'eau. Oui, c'est donc, ça. Un gel dans une tasse d'eau, tu le secoues 2-3 secondes, puis c'est complètement mélangé. Alors, ça peut être pris sous format liquide, autant que sous format gel. Moi, lors d'une course, ce que je faisais, c'est comme par exemple, lorsque j'avais mes ravitaux, j'avais mes petites bouteilles, ben, je prenais une bouteille où c'était pré-mélangé, puis une bouteille avec un gel avec de l'eau. Nice. Tu sais, pour juste changer le mal de place également. Donc, c'est comme ça apporte une autre couche de variété qui peut être intéressant. Ouais. Il y a même des ambassadeurs là, qui ont testé, là. Je ne l'ai pas encore fait, là, mais sur des toasts, là. Comme, un peu comme la confiture. Là. Oui, j'ai pas testé moi non plus encore. Moi, j'ai testé. Mais... Et puis? Honnêtement, c'est vraiment bon. C'est ça, c'est comme de la très bonne confiture sur tes toasts. Honnêtement, la texture ressemble beaucoup. Ça, ou directement dans, on parlait de gruau tout à l'heure, fait que ça aussi, tu sais, si tu prends un gruau nature, t'ajoutes ça dedans avec tes noix, ton yogourt, tout ça, c'est vraiment très polyvalent comme produit. Super, ça. Ben, je pense qu'on arrive à la fin de l'épisode 2. C'était super. On en a appris davantage. Puis j'ai hâte de continuer à en apprendre sur l'épisode 3. Oui, moi aussi. À bientôt. À la prochaine.